Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau compte rendu vide-grenier. Alors il y a quelques petites choses, il y a une seule chose qui vient pas du vide-grenier, mais une seule carte qui vient pas d'un vide-grenier et je vous montrerai ça. Donc on va commencer tout de suite par les trouvailles que j'ai pu faire ce week-end. Alors ce week-end j'ai fait deux brocantes, enfin deux journées de brocante, le dimanche et le lundi férié. Sincèrement, week-end très décevant. Beaucoup de monde qui cherche et c'était pas très agréable. Les gens qui demandent aux voitures qui sont encore en train de rouler, etc. Bref. Du coup, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à faire ces brocantes-là. J'ai trouvé des petites choses lundi, mais pas dimanche. Donc je vais quand même vous montrer ça. C'est quand même sympa. Et c'est de toute façon, c'est sûr que sur un stand que j'ai pu trouver ça. J'ai loupé des choses, je le sais, mais bon, c'est comme ça. Du coup, j'ai pu récupérer trois petits decks qui viennent de sortir. Alors clairement, c'était pas cher, hein. C'était 3 euros le deck. Et il y en avait d'autres, mais moi j'en ai pris un de chaque. Et la personne, je lui dis, au cas où, hein, vous me faites un prix. Et elle me dit, allez-y pour... Au début, elle me dit 10 euros les trois. Je fais, bah non, c'est plus cher que ce que vous m'avez annoncé. Et au final, elle me fait, du coup, oui, non, pardon, 5 euros les trois. Bah ok, je vous prends les trois. Donc le Baojian, le Forgelina et le Faramp. Il en restait plus qu'un du Faramp sur le stand. Donc il y a des promos dedans, donc j'hésite à les ouvrir pour récupérer les promos ou à les garder comme ça, telles quelles. J'hésite encore, donc je verrai ce que je fais. Mais du coup, les 3 decks sont scellés. Et pour 5 euros les 3, clairement, on va pas se priver. Après, c'est des decks, hein, mais on va pas se priver. Et ensuite, ça c'était plutôt le matin, parce que du coup, les decks, j'y suis retourné. En fait, ils étaient encore là. Du coup, je demande les prix, parce que au cas où. Du coup, les prix étaient pas chers. Et après, le matin, il y a mon frère qui m'appelle et qui me dit il y a du scellé sur le stand. Du coup, j'y vais. Et il y avait une demi-display évolution de Paldea, déjà ouverte, avec un booster qui avait été ouvert. Donc, il y a tout le booster dedans, hein. Il y a les deux reverse, l'holographique. La deuxième reverse, c'était à la fin, je crois. Voilà. Donc, il y avait les deux reverse, l'holographique. Et je demande combien c'est. Et la personne me dit que c'était 2 euros le booster. Du coup, là, il en restait 17, et du coup, ça faisait 34 euros le demi-display. Si j'avais su qu'à négocier, enfin, que c'était possible de négocier autant par rapport au deck, j'aurais peut-être négocié plus, mais bon, déjà, c'était déjà un bon prix. Et du coup, j'ai demandé à 30 euros, et elle m'a dit oui. Donc, 30 euros les 17 boosters, ça se prend toujours. Pareil, j'hésite à ouvrir parce que l'évolution de Paldea, les cartes sont pas très chères, donc autant peut-être les acheter à l'unité plutôt que tenter de les avoir. Je suis encore en pourparlers avec moi-même pour savoir ce que je fais. Ensuite, on va passer que des cartes maintenant. Et je vais commencer, même si c'est une très bonne carte, je vais commencer par la carte que je n'ai pas chopée en brocante. Et c'est un Reptincelle AR de 151. Que j'ai acheté à un collectionneur que je connais de brocante et puis voilà, de brocante. Et je l'ai contacté, enfin il m'a contacté pour savoir s'il me manquait des cartes en 151. Je lui ai dit que oui, parce qu'il a retrouvé du coup du réassort 151 qu'il a ouvert. Il a eu énormément de chance dans ses coffrets. Et du coup, je lui ai acheté celle-ci qui me manquait. Il m'en manque encore un peu, mais ça se complète au fur et à mesure. Et maintenant, les retours de brocante. Alors, il va y avoir déjà, on va commencer par ce que mon frère a pu me trouver. On va commencer par ce que mon frère a pu me trouver. Donc il a pu me trouver des petites cartes. Alors celle-ci, je vais la mettre en première, même si elle est normalement très intéressante. C'était 20 centimes la carte, je crois. De base, il m'avait dit que je crois que c'était 1 euro la carte. Et puis finalement, la dame s'est rendue compte que c'était cher. Du coup, elle a fait 20 centimes. Du coup, j'ai pu récupérer, enfin, il a pu me récupérer un Lipouti de Île des Dragons. Bon, très défoncé, hein. Clairement, elle est KO, hein. On va dire que celle-ci, je la compte pas à la rigueur dans le lot. Un Limagma Reverse de Indomptable. Donc celle-ci en très bon état. Un Galégon de Rivaux Émergent. Très sympa. Un Furisson de AGSS. Un Voltali d'Appel des Légendes en peu commune. Donc ça, il a reconnu le logo Appel des Légendes. Maintenant, il le connaît. Du coup, il le prend. C'est une simple peu commune, mais à 20 centimes, ça se prend pour Voltali. La carte pour laquelle il était le plus content, c'était le alligator holographique d'Île des Dragons. Bon, elle est très abîmée, mais c'est toujours une holographique. Et moi, j'étais plus content pour les deux dernières, mais... d'abord... Allez, voici celle-ci parce qu'elle est très abîmée. Mais ça reste un Bulbizarre édition 1 du set de base. Donc à 20 centimes, même dans cet état-là, ça se prend. J'essaierai de voir si je la nettoie un peu, parce que j'essaie de faire du nettoyage un peu de cartes, on va dire. J'essaie
demi-mètre. Donc état très très abîmé, mais pour 20 centimes, on peut pas vraiment laisser ça. Et la carte qui me fait le plus plaisir, c'est un Voltali d'Indomptable en reverse. Donc là, elle a un petit trait ici, je l'avais pas vu. Mais sinon, elle est en très bon état. Donc pour 20 centimes, je suis super content. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'il a pu me récupérer. Il m'a récupéré d'autres cartes dans d'autres brocantes, mais ça, je vous les montrerai plus tard parce que bah, c'est des meilleures cartes. Donc voilà. Ensuite, j'ai pu faire une brocante sur laquelle bah, je suis arrivé pourtant très tôt. Hein, je suis arrivé à 5h45, je crois. Et au moment où j'arrive, on me dit, enfin, un mec que je connais me dit qu'il avait déjà acheté des cartes sur un stand à 5 € pièce, dont une alternative, le Pingoléon alternative de style de combat, à 5 €. Donc j'étais un peu dégoûté, mais bon, enfin 5h45 c'est déjà super tôt, tant pis. Et j'ai acheté quelques cartes. J'ai pu acheter sur le stand d'un enfant, j'ai acheté Métamorphe de Zénith Suprême pour 1 €. Et il m'a fait cadeau d'une carte que je ne connaissais pas. Au cas où, si vous avez des infos, moi ça m'intéresse parce que bah, il me l'a donné avec. Je la trouvais jolie. La carte de Mr. Five de One Piece. Donc voilà. C'est pas la série, et c'est pas les séries qui sortent avec les OP1, OP2, tout ça. Mais elle était vachement belle, du coup, bah, j'étais content. J'ai pu récupérer à la fin, là, au moment où j'allais partir, une petite carte. Bon, elle a un défaut en haut, là, juste là. Sinon, le reste, ça va, on va dire. Galvagla, on le voit sur le devant, hein, de Destinée Radieuse, je l'ai récupéré pour 2 € je crois, ou 1 €. 1 € je crois, donc plutôt sympa. Et enfin, du coup, le stand où il a récupéré le Pingoléon alternatif et 4 autres cartes, enfin 3 autres cartes, pardon, il a dépensé 20 €. 3 autres cartes que j'aurais pas forcément pris. Il m'a dit qu'il n'y avait plus rien parce que bah, le reste c'était des fausses, tout ça. Et puis au final, il avait oublié une carte parce que bah, il fait sombre hein, à cette heure-là. Et c'est pour ça que je regarde toujours, même si on me dit qu'il n'y a rien, je regarde toujours s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Et j'ai récupéré un Corboss GX Full Art en état 9, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, en état 9, ou en tout cas, peut-être qu'il y a des défauts, voilà, il y a un petit POC là. Mais pour 5 €, j'étais très content. Au moins, j'avais trouvé quelque chose derrière lui, j'étais très content. Alors ensuite j'ai fait une brocante, alors c'était ma seconde brocante de la journée, la première brocante je vous la présenterai après, première brocante qui avait été très compliquée mais au final j'ai réussi à trouver quelque chose à la fin. Et puis j'ai des gens qui m'envoient un message et qui me disent que dans une autre brocante bah, il y a des trucs très sympas pour moi. Du coup elle était un peu loin mais je décide d'y aller et en fait les choses très intéressantes c'était quelqu'un qui vendait des eggs japonaises du bloc X par exemple. Mais il était cher, il était bah, par exemple, j'ai comparé son état à une carte qui se vendait, et elle était à peu près dans le même état, à bah, des défauts près. Hein. L'autre, elle avait plus de points blancs, mais la sienne, elle avait une tache derrière un peu bizarre. Donc je lui dis, bah voilà, dans l'état, elle se vend 8 €, du coup, tu la vends combien? Enfin, il la vendait 16 €. Et du coup, je fais, bah du coup, est-ce que tu baisses ton prix ou pas? Je fais, non, non, du coup, je reste à 16 €. Bon, bah 8 €, 16 €, bah du coup, je te l'achète pas. Et il était très souvent à peu près, ouais, à un tiers ou le double du prix des cartes. Donc je fais, bah oui, c'est intéressant ce qu'il a en fait en japonais. Enfin, du japonais, on la voit pas tous les jours en brocante. Mais il était beaucoup trop cher, donc non merci. Par contre, j'ai pu trouver d'autres choses. Il y avait quelqu'un qui vendait des promos. Alors malheureusement, pareil, la personne n'était pas présente sur le stand au moment où je suis passé. Donc c'était son ami qui ne connaissait rien, en fait, qui vendait. Donc les promos, il y en a certaines qui étaient, bah c'était toutes au prix en fait. Et il y avait qu'une promo que j'ai décidé de prendre parce que bah, c'était un coffret que j'avais pas acheté à ce moment-là. C'était le coffret de Helio, la petite box, j'en ai pas à côté, mais les petites box qu'on a avec là actuellement il y a la box machine qui est sortie et du coup la Helio était sortie en même temps que qu'une autre et j'avais décidé de prendre que l'autre parce que c'était quand même 50 € l'item donc ça faisait cher. Et du coup, j'ai récupéré la promo de Helio. Donc, c'est 3 ordres du boss en version Star Interslante. Et derrière, vous avez la full art du coup avec la promotionnelle qui est du coup la SWSH 251. Donc voilà, un ordre du boss. Donc vous avez toujours dans le paquet scellé, le paquet était scellé, hein, je l'ai ouvert. Vous avez toujours les 3 cartes basiques et la promotionnelle en full art. Donc voilà. Donc j'ai pu quand même récupérer ça, et j'ai récupéré deux autres choses. Il y avait un stand d'un enfant qui avait vendu apparemment un classeur Wizard le matin à 100 €. Et je l'ai contacté après par message, il avait encore du set de base, mais c'était beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il avait. Il avait un Dracofeu du set de base, etc., hein, mais c'était beaucoup trop cher.
Donc voilà. Et par contre, j'ai pu récupérer sur son stand pour 10 centimes une reverse du Block-X de Rouge-Feu à Feuille, multi-expédition. Multi-expérience, quoi, en gros. Du coup, en état très 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 abîmé, hein, on va pas se le cacher. Mais pour 10 centimes, ça se prend toujours, ça mange pas de pain. Et enfin, dernière trouvaille sur la brocante, j'ai pas mis toutes les cartes que j'ai achetées parce qu'en gros j'ai acheté une deck box avec des petites reverse basiques et ces cartes là. En gros, on repartait de la brocante parce qu'on n'avait pas trouvé grand chose, du coup je repartais du stand avec les ex-Jap. Et puis à un moment je vois, on ne pouvait pas le voir dans l'autre sens, mais dans ce sens là oui, il y avait une deck box verte, c'était laquelle? Hop. C'était celle-ci, la deckbox Marisson, donc celle-ci là, qui était posée sur le stand, et je me dis c'est une deckbox vide, mais bon ça se vérifie quand même toujours. Et là je la prends et je vois qu'elle est pas vide finalement. Donc je l'ouvre et je commence à regarder les cartes, je vois une, deux ex fausses. Je fais bon ok. Et puis là je commence à avoir des trucs intéressants, je fais ah ok. Je demande le prix au monsieur, le monsieur me dit 10 centimes la carte. Du coup je lui demande si je peux récupérer la deckbox pour plus, hein, voilà. Et du coup je crois que j'ai récupéré 16 cartes et il m'a fait 2 euros le lot avec la deckbox. Donc il y avait des rivers, tout ça que je vous ai pas mis, c'était pour compléter. Et les cartes les plus intéressantes, il y avait un Jirachi promo qui était sorti au moment de... C'était Génération. Donc XY112, qui est dans un état plutôt propre. Oh, je vais vous montrer celle-ci. Un Red Shoe Turbo de... Je sais plus si c'est Impulsion Turbo ou l'autre. Je ne sais plus. À chaque fois, je sais plus la reconnaître. Donc, il est dans un état aussi, pour 10 centimes, clairement, on va pas dire non. Hein. Et les deux meilleures cartes du Célébration avec Mega Gardevoir X. Donc la RC 31/32, qui est très très belle et dans un état très correct. Et enfin, la carte pour laquelle j'étais le plus content, qui est dans un état aussi très propre. Et on a le Dracofeu holographique de Célébration. De Génération, pardon. Du coup, pareil, pour 10 centimes, clairement, cette carte est incroyablement belle. Donc, j'étais très content. Et comme quoi, j'y suis passé, il était sur les coups de 10 heures, je crois. Comme quoi, du coup, il peut encore rester des choses de temps en temps. C'est de plus en plus rare, hein. Clairement, c'est de plus en plus rare. Mais ça peut arriver. Hop, je vais rezoomer un peu, parce que comme ça, on verra mieux les cartes. On va passer maintenant à des trouvailles que mon frère a fait. Bon, c'est sur deux brocantes différentes, mais c'est plutôt sympa. Celle-ci, c'est le jour où je trouvais rien, je crois, et il me montre une photo, et il y en a une qui était à 2,50€ et l'autre qui était à 2€. Il a pas négocié, je lui ai pas dit de négocier. Les cartes sont neuves, alors je vais pas vous sortir des pochettes, mais les cartes sont neuves. Et du coup, il a pu trouver pour 2,50€ le frigo d'eau de Évolution de Paldea. Donc plutôt sympa pour une AR à 2,50. Et celle-ci, c'était encore mieux, elle était à 2€, alors que elle est plus rare, et je l'avais pas, et je la voulais. C'est la Mélo de Flamme Obsidienne. Donc pour 2€, clairement, c'est oui tous les jours. Donc voilà. Pour 2€, pour 4,50€, clairement, ça fait plaisir. Et là, beaucoup plus récemment, c'était quand? C'était dimanche? Ouais, dimanche. Il m'appelle, il me dit oui, qu'il y a un collectionneur qui vend des petites shiny, tout ça. Et je lui dis, vas-y, montre-moi. Il me dit qu'il y a du salamèche, etc. En fait, le mec était au prix. Et je lui dis, moi, il me manque qu'une seule AR, mais elle est à 10€. Et moi, je mets pas plus de 5€ dans les AR, donc laisse tomber tout ça. Et puis au culot, il lui a dit, mon frère, du coup, il veut pas, parce qu'il met pas plus de 5€ dans les petites shiny. Sauf à l'échange. Hein. Dans l'échange, je mets le prix, mais moi, après, je me suis donné une limite en fait, de prix à pas dépenser. Et puis voilà, je fonctionne comme ça, c'est oui, c'est non, voilà. Et puis il lui dit, et puis le mec il fait, ouais, moi ça me va, 5€ c'est bon. Donc il est passé de 10€ à 5€. Je fais, bon, d'accord, cool, du coup, oui, prends-la. Et du coup, c'est un Orchid Shiny de Destinée de Paldea. Donc que je n'avais pas. Donc pour 5€, je suis très content. Elle est un peu plus, hein, mais moi je m'en fous. De toute façon, ma limite, c'est ces prix-là. Pikachu, je sais que je l'aurai pas dans ces prix-là, je l'aurai à l'échange, mais ça me convient, moi ça marche, je fonctionne comme ça me va très très bien. Ensuite, du coup, on va passer à la... non, on va passer à quoi? On va passer à des échanges? À des échanges que j'ai pu faire. Bourse d'échange que j'ai pu faire récemment, et j'ai pu échanger, alors je ne saurais plus contre quoi j'ai échangé, sauf celle-ci, je m'en souviens. Celle-ci, je l'ai échangé contre un Carapuce du set de base, édition 1,
pas en état neuf, hein, mais en bon état. La carte est très très abîmée. Et du coup, c'est un gros tas de morve et gros tas de morve d'Alola alternatif d'Alliance Infaillible. J'ai beaucoup de cartes de set de base, tout ça. Au bout d'un moment, il faut que je les échange. C'est fait pour ça aussi, ça intéresse du monde. Moi, je récupère des cartes que j'ai pas, donc tout le monde est content. Et voilà. Et dans cette bourse d'échange, j'ai pu récupérer également une carte. C'est un jeune homme, il l'avait en double. Au début, il voulait me l'échanger contre une seule carte, je crois. Et au final, je lui ai dit, bah non, ta carte vaut plus, donc prends plus de cartes. Et donc voilà, bref, il était content. Sa mère était contente que je sois honnête aussi. Et donc la carte est pas neuve, hein, elle a des petits défauts, mais elle est vraiment très très propre. J'ai pris, en plus il en avait deux. Il dit ouais, moi j'ai pas envie d'avoir deux fois la même carte, donc allez-y. Donc voilà, elle a un autre petit point blanc. Et du coup c'est un Coraidon X alternatif de SV1. Donc je suis très content de l'avoir récupéré. Alors actuellement les alternatives de SV1, SV2, SV3 ne valent pas grand chose. Mais je pense que ça va faire comme Soleil et Lune à un moment. Tout le monde s'en foutait, à part pour certaines, hein, genre la Latios Latias. Mais tout le monde s'en foutait, et puis finalement, maintenant, elles sont en train de monter de fou. Donc je préfère les récupérer pendant qu'elles sont vraiment pas chères, et puis bah, ne pas regretter plus tard de ne pas les avoir prises. Donc voilà, j'ai pu récupérer ça. Et après, j'ai récupéré auprès d'un autre collectionneur. Lui, il a récupéré aussi un excellent, je crois, de Jungle en ou quelque chose dans le genre. Ouais, j'avais ramené du Wizard. Il a récupéré une comme ça et d'autres petites cartes à côté. Et je lui ai récupéré trois Shiny. Donc malheureusement, j'ai encore fait une erreur parce que je fais pas mes listes et c'est toujours un tort que j'ai. Donc j'ai récupéré celle-ci que j'ai déjà, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Elle repartira à l'échange comme d'hab, mais il faut vraiment que je fasse mes listes pour que j'évite de faire des erreurs. Donc un petit Malvalam Shiny. Et par contre, les deux autres, j'étais sûr de pas les avoir. Donc j'ai le Doduo, mais j'avais pas le Dodrio Shiny. Donc ça c'est fait. Donc très content. Et surtout, et du coup je vous en parlais, hein, je récupère des cartes à l'échange qui valent un peu plus. J'ai récupéré le Métamorph Shiny de Destinée de Paldea. Alors pareil, les cotes sont un peu descendues sur ces cartes-là. Elle a été montée jusqu'à 20, je crois. Elle a l'air descendue vers les 13. Donc je suis très content d'avoir récupéré ce petit Métamorph qui est très mignon. Donc voilà. Ensuite, il ne nous reste plus grand chose, mais il nous reste des belles choses. J'ai pu récupérer sur le stand d'un collectionneur que je connais hein, depuis pas mal de temps. J'ai pu récupérer trois petites cartes. Il vendait énormément de cartes. Hein, il a énormément de cartes à vendre. Et j'ai pu récupérer trois petites cartes. J'ai récupéré une autre petite shiny, encore une fois, Famignol. Donc pareil, il la vendait 6 ou 7 euros. Et je lui ai dit, moi je mets pas plus de 5. Est-ce que ça te va? Il m'a dit oui. Donc Famignol pour 5 euros. J'ai pu récupérer une carte pour améliorer la mienne. Alors elle est toujours pas neuve, mais elle améliore largement la mienne. Et c'est un roux carnage de jungle. Il la faisait pour 4 euros, si je dis pas de bêtises. Et je trouvais ça super correct vu l'état. Et donc j'étais très content de la récupérer pour améliorer la mienne dans ma collection. Et enfin, j'ai récupéré une promo qu'on voit pas souvent. C'est les promos de kit d'AP de Soleil et Lune. Donc Melmetal d'Alliance Infaillible. Donc en neuve, hein, elle est totalement neuve. Et celle-ci, je l'ai payée 20 euros, je crois. Donc très content de la rentrée, ça fait plaisir. Les promos d'AP, on les voit vraiment pas souvent. Donc j'étais très content. Sur cette même brocante, et après je vous présenterai le meilleur lot que j'ai pu faire. Sur cette même brocante, je trouvais pas grand chose de correct au niveau prix. Et puis un dernier stand s'est posé, et là j'ai pu trouver un lot très sympathique. Alors toutes les cartes sont pas neuves, il y a même des cartes je regrette un peu de les avoir prises. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Je vais vous montrer ça. Donc celle que je regrette par exemple d'avoir prise, ça va être celle-ci, qui est dans un état comme ça. Et c'est un Mega Léviator X de impulsion ou rupture turbo, je ne sais plus toujours. Hein. Donc voilà, celle-ci je regrette un peu, mais c'est quasiment la seule où je regrette de l'avoir prise. Après j'ai récupéré un ritual holographique de génération. Un Groudon de célébration. Un Méga Florizard X d'évolution, et ça c'est une des dernières X qui me manquait de la série, et c'était une des seules qui avait de l'évolution, donc j'étais vraiment content, voire même peut-être la seule de l'évolution qu'il y avait. Et du coup je suis très 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 content de l'avoir récupéré. Une carte plutôt basique, mais une énergie super boost de Ultra Prisme. Un Keldeo promo, les promos toujours de célébration.
de génération, pardon. Décidément, je confonds les deux. Un blind à pic promo des Pokébox de XY. Du plus récent avec du Miraidon X, du Léviator X, un Coraidon et un Fortress X. Donc ça va, c'est dans des états très très propres parce que bah, forcément beaucoup plus récent. Tac. Un Léopardus X et un Misdibule V. C'est du V, pardon, pas du X d'ailleurs. Ça, c'était les petites cartes. Et là, on va finir par les deux plus grosses cartes qui sont en meilleur état. Je crois que la première est neuve. Bon, pas la deuxième, mais ouais, voilà. La première, la Full Art, est neuve. Et c'est un Bruiverne X. Donc, elle est vraiment neuve. Donc, très content. Et la meilleure carte du lot, qui est dans un état propre, mais pas neuve. Voilà, elle est dans un état très propre, mais elle n'est pas neuve. C'est un Ronflex VMAX Rainbow de épée et bouclier de base. Donc ça, je suis vraiment très content, parce que bah, quand je l'ai vu dans le lot, j'étais un peu étonné. Parce que vu les autres cartes, je m'attendais à un état un peu plus abîmé, et au final, non, elle était en très bon état. Donc ça, c'était cool. Donc ça rattrapait la journée, et puis après, je suis allé sur le brocante, du coup, où j'ai pu trouver, bah, pas du Jap, du coup, mais d'autres choses. Et ça, c'était le lendemain, je crois. C'était un jour férié. Donc j'ai pu récupérer 2, 4, 6, 8 ultras et 3 reverse et holographiques. J'ai payé de base, c'était 73 € le lot, je crois. De toute façon, je vais vous donner les prix au détail en même temps. Et j'ai négocié à 60 euros. Enfin, j'ai dit que c'est possible de négocier. Il m'a dit, bah ça dépend, vous proposez combien? J'ai proposé 60. Il m'a dit, moi ça me va. Donc j'ai pu récupérer 3 petites reverse avec Mélodelphe d'origine perdue. Un Lugulabre d'origine perdue. Et c'est pas une X, c'est une holographique, mais Tangalis Holo d'origine perdue, pardon. Et là, on va passer aux ultras, et je vais essayer de vous les trier dans l'ordre du moins intéressant au plus intéressant. Mais ça va être compliqué parce que elles sont toutes intéressantes. On va faire ça. Du coup, on commence. Alors, il avait des... Alors, c'était un adolescent, mais il avait des fausses cartes qui m'étaient super chères, genre 25 € en fait, etc. Mais même en vrai, elles valaient pas 25 €. Et il y a des vraies cartes qui m'étaient aussi super chères. Et à contrario, les meilleures cartes qu'il avait, bah, il les mettait pas chères. Donc, bah, c'est celle que j'ai récupérée. Et vous allez voir. Du coup, j'ai pu récupérer un Cobaltium de Noble Victoire qui est en très bon état. Normalement, si je dis pas de bêtises. Hop, de toute façon, ça coûte pas beaucoup de temps de vous montrer. Voilà. Elle est en plutôt bon état. Là, elle a dû prendre un peu l'eau ici. Mais pour 2 €, clairement, je le prends. Hop. Donc ouais, 2 € ce petit Cobaltium. C'était la moins chère de toutes celles que j'ai pris. Ensuite, on avait ce Boreas Full Art de Glaciation Plasma, qui moi était dans un état torchon dans ma collection. Donc je suis bien content d'en rentrer une nouvelle. Parce que moi elle était pliée en deux. Donc celle-ci va rentrer largement dans ma collection et va largement l'améliorer. Hop. Donc celle-ci c'était 5 €. De base, hein, du coup, avant négociation. Ensuite, nous avions un Genesect Full Art de Tempête Plasma. Qui lui était... faut que je regarde les autres cartes pour que je me souvienne. Donc lui, il a un gros défaut en haut, malheureusement. Tac. Hop. Et du coup, lui, il était à... Paf, paf, paf. Je crois qu'il était à 5 ou 10. Allez, on va dire 10 parce que je me souviens plus. Mais je crois qu'il était à 10. Une autre carte qui était à 10, c'était la Junko X de Origine Antique. Donc XY Origine Antique. Donc avec des défauts, hein, mais ça reste en très bon état. Ou la Genesect était peut-être à 5, ouais. Celle-ci était à 10. Celle-ci était à 10 à 5. Celle-ci était à 5. Donc dans un état par contre qui était pas foufou. Mais à 5, je l'ai pris. Et là on va passer sur les 3 meilleures cartes. Vraiment j'étais super content. La première était à 5, la deuxième était à 15, la dernière était à 30. C'est ça qui fait monter d'un seul coup le lot. Donc à 5. Et ça c'était super cool. Donc dans cet état là. Tac, c'est la carte la plus ancienne du lot. Et j'ai pu récupérer
un Mew Prime de Triomphe, AGSS Triomphe. Vraiment, vraiment très content de l'avoir récupéré. Elle va améliorer la mienne dans ma collection, donc ça c'est super cool. Et pour 5 euros, clairement, bah, j'allais pas cracher dessus. Donc voilà. Pour 15, cette fois-ci, du coup, on revient dans du récent, enfin du moyen récent. Donc dans un état, bien sûr, il y a plein de points blancs, hein, mais elle est très propre. Et ce sera un Mewtwo X de Impulsion Rupture Turbo, je ne sais toujours pas. Donc voilà, en secrète, carte très très belle. Et pour 15, je l'ai pris. Et enfin, pour 30 euros, la carte la plus chère, qui, je crois, n'a pas de défaut. Je crois qu'elle a pas de défaut, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Elle a vraiment pas de défaut. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, elle en a pas. Et du coup, c'est forcément du récent. Et c'est du Astre Radieuse avec Palkia Original V en alternative. Donc, carte qui a un peu baissé niveau prix. Hein, mais pour 30 euros, ça reste toujours une très bonne affaire. Ça tourne plutôt dans ces états-là au double, hein, vers 60 euros. Donc, moi, moitié prix, ça me va parfaitement. Donc, voilà. Donc ce lot-là était vraiment, vraiment très très cool. J'avais loupé un lot de jeux vidéo juste avant. Donc avoir loupé un lot de cartes, avoir chopé un lot de cartes juste après, j'ai été très content. Et surtout avec la qualité des cartes qu'il y avait. Après tout le reste, il y avait encore des cartes très intéressantes, mais elles étaient beaucoup trop chères par rapport à ce qu'elles valaient. Et voilà. Donc je vais vous mettre aussi ces petites cartes-là. Et puis je vais m'arrêter là. Même s'il y a beaucoup d'autres cartes à vous montrer dans le compte-rendu final. Mais elles sont un peu enterrées dans le paquet à droite, donc voilà. Donc voilà, mon retour de ces dernières semaines. Bientôt, il y aura d'autres retours, pas de brocante, mais il y aura des très beaux retours à vous présenter, surtout un avec du Wizard que je vais vous présenter dans une vidéo prochaine. Alors, il y aura peut-être le TB de la nouvelle série avant, mais en tout cas, il y a un très très beau retour qui va arriver. Et en tout cas, en attendant, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Salut!